c'est Loul. Alors me voici pour un bilan couture novembre, décembre. Je pense pas que j'aurai le temps de coudre ce mois-ci, donc ça va être certainement la dernière vidéo de l'année, ou en tout cas en bilan. Parce que je pense que je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps, juste pour vous présenter un petit peu mon avancée sur la veste type Chanel que je fais pour ma sœur, que je vous ai déjà un petit peu montré. J'ai avancé sur mes poches. Et j'attendais d'avoir le zip, parce que ça a été toute une histoire, enfin bref. Je vous expliquerai ça dans une vidéo à part. Et je pense que dans cette vidéo-là, je vous expliquerai aussi mes projets pour le mois suivant. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous préparez les fêtes de fin d'année avec plaisir. Je vais travailler moi la semaine de Noël. Par contre, la semaine suivante, je suis en vacances et je pars. Donc c'est pour ça aussi que je ne serai pas très présente sur les réseaux. Et bah, c'est cool, décrocher aussi un petit peu. Et profiter de la famille, quoi. Pour ce bilan, j'ai 3 pièces femmes et 2 pièces enfants. J'ai pas forcément... J'ai eu la sensation de ne pas avoir beaucoup cousu, mais au final, donc en parallèle, j'ai la veste de ma sœur. Et puis là, je vois pour mon fils, j'ai fait 2 projets assez chronophages, on va dire. Donc finalement, non, ça va, je me plains, mais j'ai quand même bien avancé, je suis contente. Des choses utiles, des choses qu'on va porter, donc c'est chouette. Et j'ai aussi, bah, je vous montrerai une petite incruste, parce que là, donc j'ai ma robe chasuble, que j'ai fait en flanelle. Robe chasuble numéro 13, il y a la couture 125, que je vous avais présenté au dernier bilan. Et que j'avais rallongé déjà 10 cm et qui était trop courte. Donc là, j'ai rajouté une petite bande. Donc c'est nickel. J'ai rallongé de encore bien 10 cm. Attendez, je vais vous dire ça. Non, j'ai rallongé encore de 11 cm. Donc au total, ouais, j'ai rallongé de 21 cm finalement la robe. Je me sens beaucoup mieux. Elle pourrait être un petit peu plus courte, mais moi je me sens à l'aise comme ça. Je préfère... parce que je vois l'autre jour, j'ai porté ma petite jupe que j'ai fait dans le tissu d'ameublement orange là que j'avais récupéré de chez ma grand-mère. Je me sens pas hyper à l'aise quand même. Faut pas trop que je me baisse. C'est moi qui suis assez nature, faut que je fasse gaffe. Donc non, ça c'est bien. Je suis bien dedans. Toujours ma petite chemise. Je la porte vachement en fait cette chemise. Et donc je m'en referai une. Je vous expliquerai ça justement dans ma vidéo pour mes futurs projets. Ça c'est la chemise. De toute façon, je vous remettrai tout dans les descriptions. Comme d'habitude, je vous note tout en description. Et ça, c'était en septembre, j'avais fait la chemise numéro 2 du Diana Couture 124. Et elle est vraiment bien. Je me sens vraiment bien dedans. Je la mets beaucoup. Et en fait, je trouve que cette couleur-là va avec pas mal de choses. Enfin, ou c'est ma garde-robe qui est dans ces tons-là aussi, possiblement. Donc, comme d'habitude, je vous fais d'abord les femmes, ensuite les enfants. Alors là, moi, pour ce mois-ci, le thème, c'était sportswear. On va dire à l'aise. En fait, j'ai été malade. J'ai encore un peu le stigmate, vous voyez, des mouchages répétés. Et j'ai été malade. En fait, j'avais pas de vêtements confortables. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle. Je vous avais dit que je voulais refaire justement, me faire des tenues un peu cocooning. Là, j'avais des pantalons du commerce qui sont très vieux et qui ont des trous aux fesses. On arrive, c'est pas possible. C'était pour rester à la maison, mais bon, quand même. Là, il était temps. Il était temps. Donc, je me suis fait un pantalon de jogging. Je suis hyper bien dedans. Et pour aller avec ça, eh bien, je me suis fait un petit soupule parce que j'avais envie aussi avec cette robe chasuble là, je me disais un soupule ça peut être sympa. Pareil, en fait, comme j'étais malade, j'avais envie d'être dans des choses toutes chaudes. J'étais dans ce mood là. D'où la tenue toute confortable et toute chaude. Surtout qu'habituellement je suis pas quelqu'un de frileux, mais là c'est vrai que comme j'étais vraiment, j'ai pas été bien, donc voilà. Je voulais filmer la vidéo la semaine dernière et en même temps ça m'embêtait. Il me restait donc dans le coupon de sweat dans lequel j'ai fait le jogging, il me restait assez de tissu pour me faire un sweat. Donc j'ai dit bon tant pis, je retarde une semaine la vidéo, mais comme je vous disais la dernière fois, j'aime bien avoir ma tenue comme je l'ai entendue, comme je l'ai pensée en fait en entier avant de vous filmer. Donc la vidéo a une semaine de retard, mais c'est pas grave, au moins je suis contente. J'ai ma tenue complète et surtout je n'ai plus du tout... Non, j'ai vraiment éliminé tout le coupon de tissu que j'avais. Je pourrais plus vous dire, je crois que c'est tissu du renard. C'est pareil, c'est un vieux coupon que j'avais. Alors, on commence par le pantalon. Alors, le pantalon, le voilà, vous le verrez mieux porter. Hop. Voilà. C'est le pantalon jogging 131 du Burda Style août 24. Alors, je vous sors. C'est celui-ci.
Alors, pantalon de jogging 131, du 36 au 46, la féminité, le pantalon de jogging ne s'exclut pas en soi. C'est ce que nous constatons avec ce modèle. Appli et poche pratique sur les hanches en crêpe de viscose délicat. Ils appellent ça crêpe de viscose. Moi, honnêtement, quand je vois en jogging. Est-ce que le crêpe de viscose peut être stretch? Pour moi, non, mais peut-être. C'est vrai que leur tissu fait moins épais que le mien. Il fait plus, je sais pas comment dire, French Terry. J'ai hésité, et en fait, ce modèle-là, je l'avais vu, alors ça m'embêtait. Alors, par contre, il se porte sur les hanches. Moi, en fait, quand je l'ai mis sur mes hanches, ça faisait, c'est peut-être l'effet escompté, hein. Ça faisait un peu sarouel, je sais pas comment dire, mais ça faisait une poche en fait au niveau des fesses et j'aimais pas du tout le style. Alors c'est peut-être aussi par rapport à ma morphologie, hein. C'est clair qu'on n'a pas la même morpho, hein, elle et moi. Moi ça fait plus justement la femme qui est malade et qui reste au lit avec son jog que la petite demoiselle qui va faire son sport, quoi. Vu que je porte le pantalon à la taille, je pense que c'est pour ça, mais il est assez court, parce que j'avais rallongé de 4 cm et au final en rallongeant les 4 cm, le pantalon m'arrivait juste en bas de la jambe, mais sans avoir fait d'ourlet pour le coup. Puis j'avais peur, parce que c'était un peu large en bas, alors c'est pareil, j'aurais peut-être dû faire du 42. Bon là j'ai repris 3 kg depuis cet été, c'est pas bien du tout. Bon en même temps c'est la période des raclettes et tout ça, moi je suis un peu faible à ce niveau-là, avec le fromage. Mais par rapport au tableau des tailles, maintenant là je suis plutôt là, je devrais faire un 46 et j'ai fait un 44. Donc si je fais un 42, moi là je fais en tour de taille 86. Donc je fais un 44 et eux ils préconisent un tour de taille en 82 taille 44. Donc là ça voudrait dire si je faisais du 42, c'est comme si je faisais un tour de taille 78 et un tour de hanche à 98, non 102, tour de hanche à 102. Plutôt un tour de hanche à 106 bon, en 44. Bon, il me va, hein. Enfin je suis à l'aise, de toute façon le but c'est d'être à l'aise, donc au final là je suis bien à l'aise. Et donc en bas ce que j'ai fait c'est que j'ai rallongé des petits bracelet de cheville, on va dire, en bord-côte. Bord-côte, j'aime bien celui-ci, c'est un petit bord-côte côtelé en coton que j'achète au tissu d'Isa à Saint-Lô. Ils ont plusieurs coloris et ils sont sympas. Pas donné, mais bon, après le bord-côte, on n'en met pas beaucoup non plus. Hein, donc, je sais, est-ce que j'ai suivi ce qu'ils ont dit? Non. Alors, vous allez me dire si vous comprenez. J'ai vu dans les explications, j'ai pas compris, j'ai pas fait, ça fonctionne. Je sais, il doit y avoir une subtilité. Poser les dos des pantalons endroit contre endroit, étirer leur bord de couture interne de jambe par repassage à la vapeur ou sous un chiffon humide à la longueur du bord de couture interne des jambes de devant. J'ai pas tout compris. Alors moi je m'étais dit, ou alors comme ils ont pris une sorte de... Enfin eux ils disent un crêpe de viscose, il fallait... comment dire, la longueur était peut-être pas exactement la même entre la fourche et le devant et il fallait travailler au fer. Mais en même temps, en fait, quand je regarde dans les tissus conseillés, il parle de jersey. N'utilisez que du jersey ou du tissu à maille extensible. Donc, tissu du modèle. Ah bah là, ils mettent, j'avais pas vu, jersey de viscose avec élastane. Ouais, donc on sait pas du tout ce qui est écrit sur le. Enfin bref. Jersey de viscose. Ouais, ça se voit que c'est plus fluide quand même ce qu'ils ont utilisé, effectivement. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Moi, ça fonctionne, j'ai pas fait ça. Hein. J'ai fait un montage classique. J'ai pas suivi leur montage. Je crois pas. J'ai sous-piqué les poches au point zigzag. Pour que ça plaque bien puis que ça bouge pas. J'ai fait alors ça je sais pas, ils disent de faire des coulisses mais je crois que c'est pas comme ça et moi j'ai pas fait comme eux ils disent. J'ai fait des coulisses comme ça dans lesquelles j'ai inséré en haut et en bas j'ai inséré un élastique et j'ai piqué en fait ici. De chaque côté j'ai piqué l'élastique. Alors c'est pas tout à fait droit. Enfin c'est pas tout à fait au même endroit je veux dire. Là il aurait fallu que ce soit plus là. Oh, il y a l'élastique, mais je peut-être pas assez tiré en fait. Mais... Et puis au milieu, j'ai passé à un cordon de mon stock que j'ai récupéré d'anciennes fringues. Je récupère les cordons. Faut que je m'en trouve quand même parce que j'ai pas grand chose. Et là pour le haut, j'aurais bien mis un cordon, j'avais pas ce qu'il fallait. Il faut que je regarde sur Mercerie Extra par exemple. Peut-être qu'ils ont des cordons comme ça, je ne sais pas. Voilà, petit jogging bien sympathique. Je suis super contente. Il est doux. Donc ouais, je sais plus si c'est tissu du renard, je crois, mais c'est vieux, hein, ça se retrouverait pas. C'est hyper tout doux. Ça fait un petit peu comme... ça me fait penser au jogging de Dressenstoffen, mais en plus mou, moins raide, je dirais. Il est vraiment très agréable. Je fais des jaloux à la maison. Voilà pour celui-ci. Donc pour aller avec ça, et pour aller... avec donc ceci avec la robe chasuble et puis pour aller en dessous de avoir bien chaud comme je vous disais, j'ai fait un soupule. Alors des modèles de soupule j'en ai plusieurs dans les magazines,
Donc là j'ai pris la Maison Victor parce que faut pas se mentir, c'est quand même plus facile à décalquer la Maison Victor qu'un Burda ou un Tendance Couture ou autre. J'ai pris le modèle du soupule sage, la Maison Victor. Donc c'est le La Maison Victor septembre-octobre 2022. Alors où est-ce qu'il est ce soupule? Je crois que c'est le premier. À fleur de peau, col roulé sage. Voilà. Celui-ci. Basique indispensable. Ils le font du 34 au 56. Alors, modèle très simple. Hein. Là, ils disent combien de tissus. Moi, je l'ai fait en 44. La taille est bien. Est-ce que j'aurais pu faire un peu plus petit? Peut-être. Oh, je sais pas, parce que là c'est du jersey viscose, donc c'est assez stretch, hein, si j'avais fait en jersey de coton, non. Donc là, ils disent qu'il faut 1,55 m de tissu. Je pense pas avoir utilisé 1,55 m. Honnêtement, je compte pas en fait le nombre de... Parce que autant avant, je mettais toutes mes pièces de patron et ensuite je découpais tout, que maintenant je fais au fur et à mesure en fait. Je coupe une pièce et ensuite, comme ça je gagne en métrage. Des fois dans une chute, je peux recaser comme là le col ou quoi que ce soit, donc j'aime autant faire comme ça maintenant. Vraiment très simple. Je sais pas ce que... J'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Honnêtement, il est vraiment simple. Le jersey de viscose de chez Dress & Stoffen. Voilà, donc je vous montrerai... Je ferai une vidéo avec ce... Je l'ai pas encore essayé. Donc je verrai bien, mais c'était l'idée d'associer ça ensemble. Et puis je vous montrerai avec l'ensemble de ma tenue suite. Voilà. En longueur, que je ne dise pas de bêtises. Au niveau des manches, c'est tout juste. Et ils mettent pas de modification. Donc j'ai rajouté juste, je crois, 1,5 cm aux manches que j'ai fait un triple zigzag. Et en bas, j'ai dû rajouter 2 cm et pareil, j'ai fait un triple zigzag. Et la longueur est pile bien. Les manches, j'ai des longs bras, donc c'est juste, mais bon, moi de toute façon, comme je remonte toujours mes manches, ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, pour aller avec cette tenue-là, voici mon sweat préféré maintenant. Voilà. Hop là. Pareil, vous le verrez mieux porté. Alors, celui-ci. Donc là, j'ai fini hier de le coudre. Le sweat 117 de Vurta Style, novembre 24. C'est celui-ci. Hop là. Bon, je ferai les incrustations, vous verrez mieux. C'était gris aussi, du coup. J'ai hésité, parce que j'ai plusieurs modèles de sweat, j'ai vraiment hésité. Pour le pantalon, c'est pareil. Hein. J'aurais aimé me faire un sweat à zip, parce que j'en ai un que je mets tout le temps, mais qui est assez bariolé et un peu long. Donc, je peux le mettre dans certaines circonstances, mais pas tout le temps. J'avais envie, et puis en fait, j'avais vraiment pas le temps de m'en faire un zippé, et je me suis dit, en soi, un sweat, c'est un sweat. Je veux dire, j'arrive encore, j'ai pas de soucis d'épaule ou de quoi que ce soit pour passer mes sweats. Et puis au final, donc je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance. Parce que je voulais vraiment finir mon coupon. J'ai vraiment dans l'idée maintenant de finir les coupons. Je suis contente comme ça, au moins j'ai plus ça en stock où j'ai des bouts de chute de trucs qui traînent et ça m'énerve. J'ai beaucoup de tissus, donc il faut que je me lance. Quoi. Et je pense que c'est un sweat que je vais mettre beaucoup. Et je suis vraiment bien dedans. Donc je l'ai fait aussi en taille 44. La taille est bien. Est-ce que j'aurais pu faire plus petit? Peut-être. Mais bon, c'est pareil, j'aime bien être à l'aise. Donc pour un sweat, on est bien dedans. Je suis bien dedans. Que vous dire? Il y a 2, 4, 5 pièces. Ah oui, alors. Quand j'ai vu, je vous ai montré la photo, je vais vous la remettre. J'ai vu le sweat, je me suis dit, bon, c'est un petit modèle très simple, ça va aller très vite. Voilà. Vous me voyez venir. Bon, c'est simple, mais effectivement, quand j'ai vu que la manche était coupée en deux, j'ai dit, attends, il faut les couper en deux ou alors les manches sont différentes. Enfin, je comprenais pas trop le truc en fait. Et non, en fait, c'était effectivement, les manches sont en deux parties. Je pensais pas pour un sweat. En fait, sur le dessus, il y a une couture. Hop. De chaque côté. Et donc, ça fait un arrondi. Et en fait, au final, c'est pas bête, je trouve, parce que ça fait un bel arrondi sur l'épaule. Et ça... comment dire, ça permet de plier et d'éviter d'avoir un surplus de matière au niveau de l'épaule. Et c'est plus flatteur, je trouve, moi, en plus qu'il y ait des grandes épaules. Quand c'est un peu bouffon aux épaules, ça me fait une carrure de viking.
Donc j'aime pas mal le principe. L'écran, nickel, rien à dire, tout correspondait bien. Au niveau de la capuche, c'est pareil. Je dis, oh là, c'est quoi cette capuche? Je dis, mais genre, Louloute, comme d'habitude, tu te lances dans un truc, tu dis que ça va être simple, t'as pas vérifié, j'ai rien regardé. Moi j'aime bien un modèle, je dis, oh c'est sympa, hop, c'est parti. En fait, donc bon, voilà, je me suis bien douté que c'était la pliure. Et là, je vois, il y a deux crans, un cran là, un cran là. Et là, je vois qu'il y a une pince. Je dis, c'est quoi cette... Effectivement, bon, c'est pas compliqué à faire en soi, hein, c'est un peu pénible parce que on se dit à faire un petit sweat vite fait, puis finalement, il faut faire des pinces, donc il faut faire des crans et tout ça, mais ça se fait bien, ça se fait vite. En une demi-journée, je l'avais fait. Hein. Plus long, limite, c'est quoi que même pas les ourlets, parce qu'en plus, là, j'ai fait des bracelets de manches. Donc là, effectivement, au niveau de la capuche, vous voyez, donc la capuche, elle est en deux parties. Et au niveau de la capuche, où est-ce que c'est là? Ici, il y a une pince. Bon, est-ce que ça apporte vraiment grand-chose? Je ne sais pas. Parce que c'est pour que ça se plie mieux, enfin que ça... Pareil. Faire une forme un peu plus arrondie, un peu plus harmonieuse peut-être. Je me rends pas compte. Mais en tout cas, c'est des petits détails, je trouve, chez Burda qui sont sympas. Qui font un peu la différence aussi. Donc la capuche devant, qui est hyper englobante, vous allez voir. Normalement, il n'y a pas de bracelet de manche et pas de bande de taille. J'ai pas fait de bande de taille, j'avais envie. Et puis au final, parce qu'en fait j'avais rallongé déjà de 4 cm. Et donc quand j'ai voulu rallonger, mettre une bande de taille, je me suis dit ça va faire trop long. Donc il aurait fallu que je recoupe un peu. Sauf que j'ai mis une poche qui n'est pas dans le modèle. Donc je pouvais pas recouper là où j'avais déjà mis ma poche. Donc bon, au final ça va. J'aurais aimé mettre ici un cordon en fait et mettre des œillets. J'ai essayé, j'ai des œillets ici. J'ai essayé sur une chute, ça va pas du tout. C'est pas pour du jersey. Donc dès que je tire un peu dessus, ça casse. Il me faudrait des œillets pour jersey. Je sais pas si ça existe, dites-moi. Parce que pourtant j'avais thermocollé ma pièce d'étude et tout ça, mais malgré le thermocollant, direct ça partait. Ou alors j'aurais pu faire des boutonnières, mais j'avais pas envie de me lancer dans des boutonnières, parce que j'aurais pu faire 2 petites boutonnières en bas. Et puis au final, quand j'ai cherché du cordon, comme mon jogging, l'idéal ça aurait été d'avoir le même, j'en avais pas. C'est pas grave. Au niveau de la poche, je me suis inspirée du patron d'Atelier Adriette, le sweat Titus. Justement, c'est ce sweat-là mon préféré, enfin que je mets tout le temps. Et donc j'ai pris la pièce, alors elle était plus grande, j'ai modifié, en fait j'ai mis la pièce donc qui est au pli, j'ai mis sur mon tissu plié en deux, hop, ma pièce, donc avant de monter mon pull bien sûr, hein, c'était la première étape que j'ai fait en fait, ouais je pense c'est la première étape que j'ai fait, c'est m'installer la poche. Donc quand mon tissu était plié comme ça, j'ai mis ma pièce et en fait elle dépassait, elle était assez longue, donc j'ai recoupé, j'ai vu comment ça donnait, et puis voilà, j'ai bidouillé. Donc j'ai ma poche kangourou devant, nickel. J'ai fait au point zigzag, au point Harry Potter là. Ici un rentré de 2 et ici j'ai fait une double surpiqûre. Là et sur les côtés aussi. Alors j'ai fait là un point droit, parce que je sais que là ici c'est pas très grave, c'est comme c'est double. J'ai fait un point droit mais j'ai allongé mon point à 3 ou à 4, je sais plus. Comme en plus il y a des épaisseurs, je préfère faire comme ça. Donc voilà, par contre donc pour les manches, j'avais rallongé de 4 cm, mais j'ai dû recouper de 4 cm parce que j'ai voulu ajouter des bracelets de manches. Et la longueur était vraiment, c'était bien à 4 cm en plus, donc j'ai recoupé. Et j'ai mis des petits bracelets de manches, donc les petits bracelets de manches, je fais du 15 moi je crois. Ouais, je fais, que ce soit pour les chevilles ou pour les manches, je fais une bande qui fait 15. Ce qui fait que replier, ça fait 7 et 7 plus une marge de 1, en gros, 0,7 ou à peu près, hein, ça fait à peu près ça. Donc ça fait à peu près 7 cm, 6-7 cm de longueur. Et pour les jambes, j'avais fait 11 cm, enfin 10 cm au final, replié, 10 cm de largeur, et là j'ai fait 8 cm. Voilà, c'est nickel, je suis super contente. Pareil, bord-côte... comme pour l'autre de chez Tissu Lisa à Saint-Lô. Que vous dire de plus rien de particulier. On est sur le même tableau détail que l'autre. Donc, est-ce que oui, je pourrais peut-être faire une taille en dessous? Mais je suis bien dedans. Je suis bien.
Donc voilà, je suis contente. J'ai ma petite tenue cocooning. Donc là, ouais, je suis contente d'avoir fait ça. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et j'ai utilisé un coupon. Oh, j'ai bien, ça doit être un coupon de 3 mètres, je pense. Donc j'ai utilisé mon coupon de 3 mètres ou 2 mètres 50 peut-être que j'avais. Donc j'ai tout utilisé. Donc c'est pareil, ça fait ça en moins dans le placard. Je vois un endroit, un espace un peu vide. Je suis contente. Mais bon, j'ai d'autres endroits. J'ai un tas de tissus là que j'ai pas réussi à ranger. J'avais plus de place. Donc ça va vite être comblé le trou. Mais bon. Donc voilà. Alors maintenant, on passe aux enfants. Pour les enfants, bah, j'ai cousu pour mon grand. De toute façon, c'est lui qui me demande le plus. Mon petit me demande pas tellement. Et du coup, j'ai cousu, comme je vous avais déjà un peu teasé dans la dernière vidéo, sa surchemise. Voilà, que j'avais imaginé dès que j'ai reçu la flanelle de chez Fabrique Baron. J'avais imaginé sa chemise comme ça. Donc je suis super contente. Voilà, voilà. Donc pareil, vous la verrez mieux portée. J'essaierai, il faut que j'arrive à lui faire prendre une photo. Bon, lui, ça le dérange pas, il aime bien être pris en photo. Donc c'est un modèle de chez Octobre. Donc bah, c'est vrai que ça prend quand même du temps, hein. C'est des grosses pièces. Mais j'aime bien les chemises. Et je trouve que bah, par rapport, vous verrez au projet après, que j'ai fait en stretch où on s'arrache un peu les cheveux quand même. Là au moins c'est plus facile, je trouve, sur du chaîne trame. Bon alors là donc je vais piquer parce qu'il il la met pas mal. Donc je lui dis maintenant il faut que je tourne ma vidéo, donc il faut que tu me la laisses. Il me dit qu'est-ce que je vais mettre, je dis tu remets un sweat, tu mets comme avant. Mais il apporte en fait en sur chemise, sweat, pull, enfin parce qu'à la base moi je voulais lui faire ça pour la mi-saison mais j'ai pas eu le temps de lui faire avant. Après j'espère que il va la mettre encore quelques temps. Là j'ai fait la taille au-dessus, j'ai fait une taille 158 je crois. Donc moi j'ai fait une taille en au-dessus par rapport au dernier vêtement que j'avais fait et ça lui est bien, un tout petit peu, on va dire que ça lui arrive là au niveau de la manche, donc c'est juste bien quoi. J'aimerais bien qu'il la mette quand même un tout petit peu en début d'année, le printemps, ça serait bien. Comme ça, c'est bien, ça change d'un blouson, enfin ça remplace un blouson où elle est hyper agréable, il adore la porter, elle est chaude, c'est de la flanelle de coton, c'est épais. Donc le modèle, je parle, mais je ne montre pas le modèle. Alors, c'est celle-ci, c'est le Octobre. Donc c'est la shirt style. Alors en théorie, eux ils la faisaient en velours côtelé. Pareil, je vais montrer plusieurs modèles, c'est lui qui a choisi. Elle est là. Et il aimait bien le côté grande poche, donc ouais, effectivement les poches sont assez basses. Des grandes poches assez basses. Et je lui ai demandé s'il voulait faire quelque chose de contrastant. Donc il a été dans mes bacs de chute de tissu, là, que je vous avais montré dans la vidéo sur ma pièce de couture. Donc voilà, je lui ai dit, bah tu choisis ce que tu veux comme tissu. Alors il avait choisi au départ, c'était celui, un reste de tissu rouge avec des têtes de mort. J'ai dit, non mais c'est pas possible, mon chéri. Je lui ai dit, il faut quand même que ça aille un peu avec tout. Il faut que ce soit, c'est une surchemise, une veste, enfin, c'est comme un blouson. Il faut que ce soit quand même facile à porter. Bon après, je suis peut-être trop classique. Maintenant, je pense que les jeunes, ils portent du rayé avec des fleurs, avec n'importe quoi. J'ai du mal. Bon après, en soi, ça l'a pas vexé plus que ça. Et il l'adore comme ça. Mais donc il a choisi du lin viscose de chez Dress & Stophen. C'était les chutes de mon pantalon un peu Sarwell, la Mille et une nuits que j'avais fait cet été. Donc j'ai fait le rabat de poche aussi comme ça. Ce qui est pas mal, c'est que ça enlève un peu d'épaisseur. Parce que comme la flanelle c'est épais, pour retourner, faire les poches, tout ça, c'est pas mal. J'ai voulu faire des surpiqûres contrastantes. Le problème, c'est que la flanelle, comme c'est un petit peu dufteux, on va dire, et ben ça cache un peu on voit mal les surpiqûres. La prochaine fois je ferai avec du fil jean comme je vous avais montré la dernière fois. Parce que je trouve qu'on voit pas forcément très bien les surpiqûres, c'est dommage. À l'arrière c'est pareil pour la rehausse. Oh, par contre j'ai passé au truc pour enlever les poils et tout ça. Bah, la flanelle par contre qu'est-ce que ça prend les poils, c'est à moitié électrostatique. Donc pareil ici c'est dommage, je trouve. J'aurais aimé qu'on voit un peu plus le contraste au niveau de la rehausse. Alors normalement dans Octobre, quand il y a des chemises comme ça, ils font jamais de double rehausse. Moi je mets toujours, je rajoute toujours une pièce pour prendre en sandwich, en burrito. Ici je trouve c'est plus joli, ça fait une jolie finition en fait. Donc je rajoute une autre pièce ici. Donc là que j'ai mis contrastante aussi, je me suis dit allez,
quitte à aller à le faire, allons-y jusqu'au bout. Et j'ai demandé à mon grand s'il voulait que le pied de colle, je fasse aussi contrastant ici, et il a préféré faire contrastant derrière. Donc voilà, le pied de colle est contrastant à l'arrière. Mais ça me fait sympa, je trouve. C'est joli, puis bon, c'est une couleur qui va quand même relativement avec tout. Hein, là, alors par contre, je suis embêtée, moi à chaque fois, c'est avec les boutons. Dites-moi si vous avez une technique pour poser correctement les boutons. C'est un truc qui me gonfle assez facilement, déjà la pose de boutons, c'est pas le truc que j'aime faire. Autant les boutonnières, c'est rare que j'ai des soucis. Ah si, bon, je vous en parle après. Mais par contre, la pose de boutons... bah, je sais pas. Je devrais peut-être acheter du fil spécial bouton. Parce que là, j'utilise mes fils de machine et c'est fin. Peut-être que c'est une danse à casser plus facilement. Parce qu'il m'en a déjà ramené 2, il fallait que je recouse. Non, après, c'est des enfants, je sais qu'ils sont c'est un peu plus brutal qu'un adulte, certainement. Mais ça m'énerve. J'aimerais bien quand même faire en sorte que mes boutons soient bien posés. Donc oui, le souci que j'ai eu. En plus, j'y ai pensé. Pour les boutonnières ici, il nous explique de poser tout et de faire ensuite la boutonnière. Quand j'ai vu le truc, je dis on va faire la boutonnière après, une fois que le rabat de poche est posé. Je me dis ça va être relou, je vais galérer, il vaut mieux que je fasse tout de suite mes boutonnières. Sauf que j'avais pas encore mes boutons. J'avais commandé mais j'avais pas encore les boutons. Donc je me suis dit bon bah tant pis, ils disent dans le modèle de faire les boutonnières après, donc je dis bon je fais confiance. Hein. Eh ben non en fait, parce que quand on passe ça fait toute cette épaisseur là dans la machine. Ah bah moi le pied à boutonnière il avance plus en fait, il fait du surplace. J'ai dû découdre 3 fois, c'est horrible. Donc à la fin, eh ben, j'ai fait en manuel. J'ai fait en zigzag et puis petit à petit, hop, et puis voilà. Bon, c'est pas magnifique, c'est pas très beau. Bon après, ça se voit pas vraiment en soi, mais c'est dommage parce que c'est quand même le genre de détail. On a fini quasiment tout, on se retrouve à galérer avec découdre et à abîmer son tissu, parce qu'en plus le lin viscose c'est quand même assez fin. Alors le lin viscose, j'ai thermocollé toutes les pièces, sauf, et je regrette, ici, en bas, parce que du coup c'est une formiquette, donc c'est une parmenture au niveau de l'ourlet. Alors ça fait une pièce en plus, mais bon la finition est plus sympa je trouve. Là vous voyez, ça fait une formiquette, et donc il y a une parmenture. Et là, ici, donc j'ai choisi de faire aussi quelque chose de contrastant. Alors j'aurais dû soit changer mes fils et faire des fils, mettre des fils comme ça, ou alors faire un rabat. C'est pas très heureux ce que j'ai fait. Bon, ça, voilà. Mais je trouve que ça vrille un peu et j'aurais dû thermocoller. J'ai thermocollé toutes les autres pièces, c'est pas celle-ci. C'est dommage. Bon, je saurai la prochaine fois. Ici, oui, je ne vais pas montrer, mais petit détail, j'ai mis ça. C'est le Cha Mercerie Extra, ils ont des petits rubans et c'est John Galliano. Je me suis dit, ça fait un petit côté haute couture, un petit peu, c'est mignon. Voilà. Et bah écoutez, le bracelet... Ah oui, alors les manches sont pas mal, ça me fait penser... Vous voyez, ce bouton-là, il va encore se barrer. Ça me fait penser au montage des manches de la chemise fougère de Direndo. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est tout un système de... Alors j'ai un peu galéré, parce que les explications étaient quand même pas très claires. Donc j'ai pareil comme à chaque fois, je plie, je fais avant de découper, je mets des épingles, je retourne, je vérifie si c'est à peu près ça. Et je pense que j'ai à peu près compris le système et ça ressemble pas mal au... D'ailleurs j'ai ressorti le patron pour essayer de comprendre comment il faisait. En fait c'est vraiment pris dans la continuité de la couture parce que la manche est faite en 2 parties en fait. Et donc après c'est dans la continuité. Et du coup c'est mieux que les fentes indéchirables je trouve. C'est sympa. Que dire de plus? Est-ce que j'ai noté quelque chose de particulier? Mon fils est content, c'est le principal, il veut tout le temps la mettre. Ça c'est chouette. Ah oui, j'ai utilisé l'entoilage toile que j'avais acheté chez Tissurel pour le tweed de ma sœur. Et en fait, je me dis que je devrais l'utiliser beaucoup plus facilement. C'est du tissé en fait, je crois que c'est ça qu'ils appellent. Et il fait souple, il rigidifie mais sans trop cartonner. C'est pas mal. Je pense que c'est plus cher par contre clairement que... Oui c'est sûr, c'est plus cher que celui que j'achète chez DS, hein. On est d'accord. Mais il est pas mal et en plus il est bien collant quoi. Donc offert ça fonctionne bien. Donc ouais, les marges j'ai ajouté d'1 centimètre puisque chez Octobre les marges ne sont pas comprises. Ouais, boutonnière à faire avant le montage si possible. Voilà. Et ah oui, j'ai fait un achat. Ce mois-ci qui me change un peu la vie. J'ai acheté une Jeannette.
pour repasser les manches, à la base, j'avais acheté pour la veste de ma soeur, pour que ce soit plus facile à repasser au niveau des manches et tout ça, au niveau faire des surpiqûres propres et tout. Et en fait, mais c'est génial, quoi. C'est super. Pour repasser les manches et tout ça, c'est vraiment... Ouais, ça va m'être bien utile. Je vois justement pour faire les petites finitions comme ça, d'avoir la Jeannette qui se met à l'intérieur pour bien repasser et être précise. Nickel. Donc voilà pour cette chemise-là. Ensuite, dernier projet. Et pas des moindres, c'est pareil. Je pensais que ça allait être quelque chose d'assez rapide. Je commence à prendre la confiance en me disant ouais, je connais pas, j'ai jamais fait, mais ça va le faire. Ouais. Presque. J'avais envie de faire un polo pour mon fils. Et il se trouve que chez Top Coupon, ils vendaient des mailles polo. Et j'avais jamais commandé chez Top Coupon. Donc je m'étais inscrite parce que pour commander chez Top Coupon, donc c'est sur Facebook, il faut faire une demande. Alors je sais plus exactement, il y a un petit texte pour expliquer pourquoi on veut faire partie donc du groupe Top Coupon et tout ça. Et une fois que Cédric, donc le propriétaire du site, a validé notre adhésion dans le groupe, là on peut aller voir tous les coupons qu'il y a et réserver en fait. Par contre, il met des nouveautés presque tous les jours. Donc autant vous dire que c'est pas bon. Faut pas aller sur Facebook tous les jours parce que et en même temps comme c'est des stocks dormants qui sont vendus et tout ça, eh bien il a souvent une quantité limitée donc ça peut nous passer sous le nez. Et d'ailleurs quand j'ai fait cette commande là, il y avait des trucs que j'avais mis de côté dans ma tête et quand j'ai passé commande, il y avait plus. Donc je me dis il faut vraiment voilà. Je me suis dit, c'est l'occasion, comme j'avais envie de faire un polo, mon grand porte beaucoup de polos. C'était jusque-là, en fait, des polos de son cousin, enfin, de mon cousin qui récupérait et tout ça. Et là, il en a plus. Maintenant, le cousin, il est grand, en fait, il est adulte, donc il donne plus ses vêtements comme ça. Voilà. Donc, soit je lui achète des polos dans le commerce, soit je en fais un. J'ai cherché un modèle de polo, j'ai pas trouvé grand-chose. Je pensais que sur la Maison Victor, je trouverais. Mais non, alors je crois qu'il y en a un pour hommes, si je me trompe pas, je sais pas. Mais pas pour enfants en tout cas, j'ai pas trouvé. Donc j'avais trouvé un. Alors c'est un polo, mais c'est un sweat polo en fait normalement. Bon là j'ai fait en maille polo classique. Donc c'est le polo en molleton à sweat Sumu. Voilà, du octobre 1,24. Il va du 128 au 160. Il le présente avec le jean que j'ai fait à mon fils en fait. Ce sera... Voilà. Donc c'est magnifique, c'est joli, ça donne envie, c'est chouette à faire. Alors j'ai utilisé d'ailleurs, j'ai gaspillé en plus que plutôt que faire une pièce d'étude pour la pâte de boutonnage polo que j'ai jamais fait, eh bien je l'ai fait sur une pièce de tissu, bien sûr. Bien sûr, donc j'ai bousillé une pièce de tissu parce qu'au final, vous voyez ce que ça a donné. Ça, j'ai dû découdre, je m'étais trompée parce que les explications auteurs, voilà. Donc j'ai dû découdre, sauf que ça a fragilisé le tissu et c'était horrible. Non mais regardez-moi ça. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Ouais, là j'avais pris la confiance. Mais... Ah ça m'a calmé. Après ça, j'étais mais je suis trop nulle, ça m'énerve. J'ai laissé de côté. Hein. J'ai laissé de côté, j'ai fait mes coutures à moi, puis entre deux, puis mon fils il dit maman, c'en est où mon polo? Et puis un jour j'ai dit ouais, faut que je m'y remette calmement. Donc là, c'est pas parfait. Mais ça ressemble à quelque chose, par contre. Pareil, je sais pas comment faire les boutons. Je peux pas mettre les boutonnières là-dessus. Je vois pas comment. Ça passera jamais, en fait. Je sais pas. Faut que je regarde pour trouver des boutons de pression. Hop. Donc. Voilà. Alors pareil, j'ai la parementure qui ressort. Je sais pas. Dans Octobre, ils expliquent pas comment faire pour plaquer la parementure. Donc je pense que je vais faire des points. Mais bon, sur du stretch, les points, ça tient pas forcément. Quoique, c'est stretch... Ouais, c'est un petit peu dans les deux sens. Voilà le polo. Donc, il faut que je trouve des boutons pour le fermer. Hop, au niveau des manches, donc il y a un bracelet de manche. Et en bas, si j'ai modifié un peu, j'ai juste fait une petite coquetterie, comme je dis, sur le côté. Une petite fente comme ça. Ouais, alors j'en ai acheté d'autres. Enfin, soit que je trouve un autre modèle, peut-être un patron indépendant pour avoir plus d'explications et peut-être d'autres techniques. Je ne sais pas. Là, j'ai fait pareil, ma surpiqûre, elle est horrible. Oh, puis je crois que j'en avais marre en plus.
Je voulais plus. Là, c'était mal expliqué, j'ai dû redécoudre. Enfin, pour réussir en fait à prendre le sandwich, le col dans la parmenture. Au final, c'est pas parfait, mais c'est à peu près quoi. Oui, le métrage, je le connais. Donc c'est une maille polo Ralph Lauren. J'ai la facture ici, on est à 6 € le mètre. J'en avais pris 3 mètres. Bah, c'est de la qualité, hein. C'est sûr que on sent que c'est vraiment de la qualité. Par contre, je le trouve assez, comment dire, soyeux. À mon avis, il y a du polyester là-dedans. Je pense. Ou de la viscose. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Pas ce modèle-là, je ne pense pas. Vraiment, Et en plus, alors, je sais pas si vous savez, mais Octobre, ils ont sur leur site quelque chose qui s'appelle Octobre Lab. Et en fait, ils ont plein de techniques. C'est-à-dire que, même ils le disent souvent dans leur modèle, technique, je sais pas, col-chemise ou autre, allez voir Octobre Lab. Et donc, ils ont plein de petits... Alors, c'est pas vraiment des tutos, mais des pas à pas dessins. C'est pas photo, c'est en dessin. De certaines techniques. Ça leur évite à eux de les remettre à chaque modèle, ça leur économise du papier. J'ai été voir pour la pâte polo, il n'y a pas. Donc je me dis ça mériterait quand même une petite explication. Donc voilà, donc je me suis dit Louloute, là il est vraiment temps que tu redescendes d'un étage et bah non, tu sais pas faire, donc les modèles de magazines comme ça, bah non, parce que puis j'étais déçue en fait. Bon. J'essaierai de recommencer. Alors après, est-ce que c'est le tissu? Le tissu est assez extensible. Il est quand même... Pour une maille polo, je trouve qu'il est hyper extensible. Alors est-ce que c'est ça aussi au niveau de la pâte qui était compliqué? Je ne sais pas. Puis ça fait beaucoup d'épaisseur en fait. En plus, c'est pas évident. Hein. Ça fait épais. Hein. En plus, et encore, je crois que j'ai entoilé... Alors là, c'est moche, c'est pareil, parce que j'ai un entoilage blanc. J'ai entoilé seulement ici, en fait, au niveau de la... Parce que normalement, il faut entoiler les pâtes. Mais c'est pas possible. Enfin, je sais pas... On se rend pas compte de l'épaisseur qu'il y a ici. Il y a une sacrée épaisseur là. Ça fait moche derrière. Bref. Bon, le reste est très sympa. Ça, à voir. Je pense que je vais acheter des boutons pression spécial jersey, tissu jersey. Et puis, ça fera l'affaire. Bah écoutez, moi je vous laisse. Je vais préparer d'ici peu une petite vidéo, comme je vous disais tout à l'heure, pour vous montrer mon avancée sur la veste de ma sœur. Et vous parler de mes futurs projets. Ben écoutez, si on ne se revoit pas d'ici Noël, je vous souhaite de joyeuses fêtes, plein de belles choses à vous, de bonnes vacances. Si vous avez la chance d'être en vacances bientôt, bien écoutez, je vous attends en commentaire comme d'habitude. S'il n'y a pas de souci, je suis disponible pour vous répondre si vous avez des questions, si vous avez envie de partager aussi vos expériences, vos difficultés peut-être. Ben écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.